Aujourd'hui, bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de préparer un petit travail basé sur un artiste qui s'appelle Takeshi Murakami. Je vais vous montrer ici. Voilà. Qui a travaillé à partir des éléments de pop art et puis de dessins animés comme les mangas. Donc c'est son travail de base et vous voyez ce que ça peut donner. Donc, vous pouvez le trouver sur internet bien sûr. Son élément fétiche, c'est le thème des fleurs, avec des fleurs très colorées. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va réaliser avec un tuto très simple. Donc pour ça, on a besoin de crayon, ciseaux, un feutre noir pour préparer le visage, un compas pour pouvoir découper le visage et de la colle. Alors là c'est de la colle liquide, mais bon, de la colle en tube c'est mieux. Et bien sûr de feuilles de papier. Alors il aime bien la couleur, donc des couleurs très colorées, ou alors vous pouvez utiliser aussi du pastel avec des couleurs plus neutres. Voilà. Donc pour commencer, il va falloir avoir des carrés. Donc des carrés, là on est sur une feuille A4 normale. Pour faire un carré, c'est très simple. On plie la feuille sur la diagonale. Hop. Voilà. Et après, paire de ciseaux et on découpe le rectangle supplémentaire. Alors ce rectangle, il va falloir le garder parce qu'après on va en avoir besoin pour faire le visage et le sourire éventuellement si vous voulez mettre un sourire avec une feuille plutôt que d'y dessiner. Voilà. J'ai pris 3 feuilles différentes parce que on va pas faire tout de la même couleur, sinon ça ne verrait pas. Du coup, voilà. Une verte, une bleue, une orange. Et on va les mixer pour avoir du coup 3 fleurs. Et puis du coup, voilà, 3 fleurs qui seront avec 3 couleurs différentes. Oui, pardon. J'ai cette pliure là, je vais en avoir besoin, donc je laisse plier. Et je vais replier encore une fois la feuille, bord à bord. Hop, voilà, donc là j'ai déjà un triangle 2 fois plus petit. Et je vais le replier une 3e fois. Ce qui va nous donner 2 fois 2 fois 2 égale 8 pétales. Alors après ces pétales, je vais pouvoir garder la fleur en entier, pardon, comme celle-ci que j'ai déjà découpée. Ou alors vous allez pouvoir découper les pétales séparément pour après les mixer pour avoir des fleurs plus colorées. Je vous montrerai à la fin, je regarde souvent par là, mais c'est parce que j'ai déjà fait mon travail ici. Le résultat que ça peut donner avec beaucoup de couleurs, on peut avoir des fleurs multicolores. Mais sinon le travail de Takeshi c'est souvent alors soit des fleurs monochromes, soit des fleurs avec 2 couleurs, où on alterne les couleurs. Donc là on a notre petit triangle. Moi j'utilise également un gabarit que je n'ai pas ici. Comme ça je vais pouvoir découper un demi-cercle dans ce triangle, toujours au même endroit pour avoir la même taille. Donc là, j'en ai ici, je dis des bêtises, hop, là j'en avais déjà découpé. Donc si vous avez déjà fait une découpe, avec un demi-cercle, vous reprenez votre gabarit, puis vous le remettez sur votre feuille pour savoir à quel endroit il va falloir découper pour avoir les mêmes pétales. Comme ça, vous pouvez avoir des fleurs multicolores et sans vous tromper. Hop, qui ont les mêmes dimensions et qui du coup vont bien. Donc là j'ai fait mon demi-cercle sur ma feuille, je découpe proprement, voilà, ça va nous donner une forme de glace, voilà. Mais après si je l'ouvre, bien sûr je retrouve ma fleur. Donc là vous avez possibilité de faire une fleur monochrome. Si vous découpez les 2 autres feuilles, vous allez récupérer après cet élément-là
Et avec ça, vous allez faire des cercles qui vont vous servir pour le visage et puis pour le sourire. Et après, comme je vous disais, vous avez la possibilité de découper chaque pétale que vous allez pouvoir mixer avec les autres pétales et faire des fleurs multicolores. Donc là, on va faire la fleur basique, c'est-à-dire une fleur avec une seule couleur, le centre d'une autre couleur et le sourire d'une troisième couleur. Donc ça, je le garde. Je vais faire les deux autres et après, on se retrouve pour la suite. Donc, je mets en pause. Je reprends la vidéo juste pour vous dire que là, j'ai mon gabarit. Si je le place, j'essaie de le placer de la même manière, c'est-à-dire que là, j'ai la partie qui ne s'ouvre pas et là, j'ai les éléments qui s'ouvrent. Je le place de la même manière sur ma feuille actuelle pour avoir voilà, mon gabarit qui va me donner une fleur entière. Si vous le placez dans un mauvais sens, vous risquez de ne pas avoir une fleur, mais plutôt des cœurs, c'est-à-dire des fleurs, mais avec découpées. Donc ça, c'est pas très grave si vous voulez faire une fleur multicolore. Après, si vous voulez faire une fleur complète, il va falloir faire attention où vous le placez. Voilà. Je vous remets en pause. Voilà, nous revoilà. Alors, je disais, le gabarit va vous servir à marquer le demi-cercle toujours au même endroit si vous voulez avoir des fleurs identiques. Hein. Si vous voulez avoir des fleurs de différentes tailles, Takashi fait des fleurs de toutes les tailles, mais voilà, si vous voulez avoir les fleurs de même taille, et ben, vous pouvez faire ce gabarit et l'utiliser pour chaque fleur. Voilà, maintenant il nous reste ces trois petits morceaux de feuilles. On va avoir le même principe pour pouvoir faire notre cercle. On peut tracer un cercle directement dessus. Moi personnellement, je vais utiliser la même méthode, c'est-à-dire faire des carrés en pliant sur la diagonale. Après, je coupe. Voilà. Et donc ce carré, je peux m'en servir si je veux pour réaliser une petite fleur, hein, donc en prenant le même principe de pliage et après de découpage, ou alors je vais faire mon visage. Donc là, je fais un deuxième pli dans l'autre diagonale, mais je plie pas sur l'ensemble de la feuille, je plie que le centre ici pour en fait marquer le centre de mon cercle. Après, avec mon compas, j'ai juste à pointer sur les deux plis et écarter de la largeur de la feuille pour faire mon cercle. Hop, vous voyez, facile de tourner la feuille que de tourner la main. Voilà, j'ai mon cercle ici, je ne sais pas si on le voit, non, c'est pas très marqué. Bon. Je vais ensuite le découper. Alors les éléments qui nous restent quand on découpe, bah, vous pouvez en faire des sourires. Hein, je vais vous montrer sur la fleur que j'avais déjà réalisée. Je me suis servi des éléments découpés, des chutes pour faire un sourire. Regardez, hop, ça fait un très beau sourire, c'est ce qui nous donne ça par exemple. Là j'ai utilisé le reste de feuilles roses. Voilà, j'ai mon cercle ici. Je prends une des fleurs, j'ai des marques puisque j'ai des pliures, donc je vais pouvoir coller bien au centre. Alors moi j'utilise, je vous dis, de la colle liquide, mais c'est mieux la colle en bâton, ça marque moins. Hop, j'utilise les marques des pliages pour savoir où je dois placer le centre de mon visage. Voilà, colle bien. On va laisser sécher, mais c'est ce qui va nous donner ça. Donc voilà, on a déjà une très belle fleur. Il va nous manquer bien sûr à faire le visage. Donc là, par exemple, j'ai fait un visage juste avec mon feutre noir, hein, donc un smiley, avec des yeux kawaii, puisque ça c'est une des particularités de Takashi, c'est qu'il est dans ce monde japonais, puisqu'il est japonais, et de manga et de dessins animés, et de petits personnages kawaii. Kawaii qui veut dire mignon. Voilà une première fleur. Je vous mets en pause le temps de faire les deux autres et puis je vous reprends pour la fin. Voilà, nous sommes revenus. Alors, j'ai préparé mes trois fleurs. Hop, voilà, donc j'ai mixé les trois couleurs.
Il nous reste à faire quoi? Il nous reste à faire des yeux et un sourire. Alors pour le sourire, on va pas s'embêter. Alors soit on le fait avec le feutre, il n'y a pas de problème. Soit on peut, en utilisant des restes de papier, donc utiliser voilà, le reste des cercles que j'ai créés. Ou alors, je peux parfaitement prendre des morceaux de feuilles. Par exemple, là, je vais utiliser... Donc là, j'ai encore un petit cercle que je peux utiliser pour une autre fleur. Et le reste du papier, le voilà. Hop. Cet élément-là, je vais pouvoir m'en servir pour faire mon sourire. Alors, je ne vais pas prendre le même écartement que pour mes cercles, sinon ça ne rentrerait pas. Je vais prendre la moitié. Donc, pour faire la moitié, je prends cette feuille-là, je mets mon compas, je me place au centre d'un des côtés. Mon écartement maximum, c'est ça. Donc, je vais prendre la moitié de mon écartement, ce qui va me donner un demi-cercle. Voilà. Que je vais pouvoir découper. Alors, après, je choisis la taille. Moi, j'ai choisi la moitié. On peut faire des demi-cercles plus petits. Ce qui va nous donner un sourire classique de smiley. Hop, voilà. Là, j'en ai fait un autre qui est légèrement plus petit. Et après, je n'ai plus qu'à les coller sur les fleurs. En mixant bien les trois couleurs. Hop, ce qui va nous donner ça. Alors, je vous montre ça tout de suite. Hop, petit peu de colle. Je place mon sourire sur la partie basse, pas trop, puisque je vais devoir mettre les yeux après. Voilà, hop, et là j'ai un sourire, donc basique, mais qui fonctionne. Alors pour les yeux, soit j'ai la possibilité de les dessiner directement sur la feuille, donc pour ça le feutre. Les yeux kawaii, je vais vous montrer comment on fait. Ou alors, ici, moi j'avais fait des petits cercles au compas, pas évident à faire, dans lequel après j'avais donc découpé et collé. Alors comme c'est du noir, on peut faire directement sur la feuille. Donc, hop. Alors pour faire les yeux, on va déjà utiliser les lignes qu'on avait des différents pliages pour savoir où placer les yeux. Donc nous, on a un quart de cercle ici, un quart de cercle ici. Et donc l'œil, on va le centrer pour qu'il ne soit pas trop près du centre et qu'il fasse effet. Après, soit vous utilisez un compas pour faire le petit cercle. On peut essayer en direct. Donc là, hop, je place mon... Alors, pas trop grand l'œil, bien sûr. Voilà, hop. Donc, je ne sais pas si on voit. Non, pas très bien. Donc, bon, j'ai fait un œil. Ou alors, soit on peut utiliser directement le feutre pour faire son œil. Moi, personnellement, je préfère le compas. J'aime bien tout ce qui est géométrique. Hop. Voilà. J'ai placé mes yeux à peu près à la même hauteur. Et alors, vous allez voir, parce que là, on ne voit pas très bien avec le crayon. Donc, je vais le repasser au feutre. Alors là, on prend son temps. C'est pour ça que j'ai mis les lunettes. Un œil bien rond. Bien kawaii. Hop. Donc là, je repasse juste le contour de l'œil pour que vous le voyez. Et pour savoir où est-ce que je vais placer mes petits cercles à l'intérieur. Si vous avez remarqué, dans les yeux kawaii, il y a souvent des petits cercles qui correspondent plutôt en fait au reflet de la lumière dans l'œil. On a toujours un reflet. Hop, là, j'ai fait les contours, donc vous voyez. Et là, maintenant, je vais placer à l'intérieur mes cercles. D'accord? Donc, pour ça, je vais faire deux cercles. Un grand dans la diagonale qui part du bord. Hop, et un plus petit en dessous. Alors, entraînez-vous sur des feuilles à part. Et après, donc là, voilà, mais je mets deux cercles. Bon, on peut faire mieux, peut faire mieux. Là, je fais un petit peu vite. Je colorie en noir le reste de l'œil. Et donc, vont apparaître les deux petits cercles. Alors du coup, mes deux cercles ne sont pas blancs. Ils sont de la couleur du reste de la feuille. C'est pour ça que je vous préconise plutôt, pour avoir vraiment des yeux kawaii, d'utiliser des petites feuilles blanches sur lesquelles vous avez, avec le compas, faire vos petits cercles.
D'accord? Bon, sinon ça donne très bien quand même, hein, vous voyez, il n'y a pas de problème. Donc, eh ben, je termine ces 3 fleurs et je vous donne rendez-vous pour la suite. Alors, petit détail, si comme moi vous avez un compas dans lequel on peut mettre autre chose qu'un crayon, vous avez la possibilité de faire directement votre œil avec le feutre, ce qui évitera de devoir repasser le contour. Voilà, alors on fait ça très finement quand même, on n'appuie pas trop haut, parce qu'après le feutre, ça bave. Et là, vous verrez qu'on a des yeux qui sont plutôt bien réalisés. Voilà. Hop. Alors, on est sur la fin. Donc là, je fais mon grand cercle, mon petit cercle, mon grand cercle, mon petit cercle, hein, bien dans la diagonale à chaque fois. D'accord. Et après, j'ai plus qu'à colorier autour. Voilà, et là, ça se termine. Voilà. Alors, comme je vous disais, vous avez la possibilité de le faire avec du papier blanc, ce qui va rendre encore plus joli, plus sympathique le regard. Après, bon, vous avez la possibilité de faire des yeux plus grands, plus petits. Regardez sur Internet pour les yeux kawaii, il y a plein de modèles différents. Il n'y a pas que les yeux qui pétillent. On a les yeux les clins d'œil ou les yeux qui sont tristes, les yeux qui sont en colère. Enfin bon, il y a plein de styles d'œil. Hop, voilà. Et voilà mes 3 fleurs. Alors, ce qui est sympa, c'est que après, hein, il faut, je vais vous remontrer un petit peu son travail. Hein, il faut un petit peu les placer différemment pour. Alors, bien sûr, on va voir pas tout le temps, on va pas voir toutes les fleurs en entier, mais voilà, ça permet d'avoir un bel aperçu, de créer un beau tableau de fleurs. Alors là, des 3 fleurs sont de la même taille. À vous après de moduler un petit peu la découpe là, au niveau de l'arc de cercle pour avoir des fleurs plus ou moins grandes. D'utiliser autre chose que du A4. On peut utiliser du A3 ou du A5. N'oubliez pas le blanc, hein, parce qu'il aime bien, il y a beaucoup de fleurs blanches dans son travail. Je vais vous montrer avec la vidéo juste quand on découpe en fait les pétales un par un et qu'après on les utilise pour faire un patchwork et ça peut donner par exemple, ça peut donner ça. D'accord? Voilà. Donc là vous avez une fleur arc-en-ciel. Ça c'est la fleur que j'avais fait avec mes yeux. Voilà. Donc, hop, excusez-moi pour la vidéo. Voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère que ça va vous plaire et que vous allez un petit peu produire des fleurs. On est au printemps. Il faut mettre un peu de gaieté et de joie dans ce monde de brut. Voilà. Hop, je vous redonne le nom de l'auteur. C'est Takashi Murakami. Voilà, vous le trouverez facilement sur Internet. Et vous verrez qu'il a fait plein d'autres productions. Hein. Les fleurs, c'est un de ses thèmes favoris, mais il y a aussi les yeux, donc les yeux kawaii par exemple. Et il a également fait pas mal de travaux comme des sculptures hein, qui ont été présentés dans différents endroits du monde. Voilà. Bon, je vous laisse regarder sur Internet pour plus de détails. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao.